Je suis contente d'être ici avec vous ce matin et de partager la parole. Ce matin, nous allons plonger notre regard en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 34. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quand vous étiez petite, il y avait des choses que vous trouviez tellement compliquées que vous n'étiez pas capable de les faire toute seule? Je me souviens quand j'étais tout petite, je n'arrivais pas à m'attacher les lacets de mes chaussures toute seule. Et je voyais ces deux morceaux-là, je dis non, c'est impossible. Je pensais que je n'allais jamais arriver à le faire toute seule. Et puis quand je regardais les livres avec de l'écriture, je disais, non mais je ne comprends pas toutes ces choses-là. Je ne vais jamais arriver à comprendre ce qui c'est. Ça, c'est un mystère pour moi. Et avec le temps, bien sûr, le Seigneur m'a permis d'apprendre à attacher mes lacets et apprendre à lire, bien évidemment. Et ceci parle du fait qu'avec le temps, le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'à un moment donné est un mystère pour nous. Et nous allons voir aujourd'hui ce que Jésus dit du mystère du royaume de Dieu. Mais avant de commencer dans notre passage, je voulais seulement réviser que la fois passée en Marc, chapitre 3, nous avons vu 4 groupes de personnes qui viennent à Jésus. 4 groupes avec de différentes raisons. Il y avait la multitude qui venait à Jésus pour trouver la guérison, ainsi de suite. Il y avait les disciples de Jésus qui venaient pour l'écouter, pour faire sa volonté, pour être avec lui. Il y avait les parents de Jésus qui venaient pour le prendre par force, pour faire leur volonté. Et il y avait les scribes et les pharisiens qui venaient pour l'accuser de chasser les démons par le prince des démons. Et aujourd'hui, nous allons voir la première série de paraboles que Jésus enseigne dans l'Évangile selon Marc. Avant de lire notre passage, j'aimerais donner un peu de principes par rapport à l'interprétation des paraboles. D'abord, comme nous avons déjà vu, Marc, c'est l'évangile de l'action. Marc ne s'arrête pas trop souvent dans des longues sections didactiques ou bien d'enseignement de Jésus. Et cela surtout quand on compare avec les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc, où il y a des longues sections, par exemple le sermon sur la montagne ou le sermon sur le plateau en Matthieu et en Luc, qui sont des sections où Jésus parle pour beaucoup de temps sur les enseignements du royaume de Dieu. Mais dans notre passage, nous voyons que la plupart du contenu de notre passage se trouve dans les autres évangiles. Nous devons prêter attention parce que c'est quand même important si quelque chose se répète 3 fois dans la Bible. C'est quelque chose d'important. De plus, les paraboles sont pas simplement données pour nous révéler de la connaissance. Jésus parle par des paraboles pour provoquer ses interlocuteurs à penser, à agir et à changer de vie, changer de perspective. Et aussi, les paraboles sont des simples histoires. Et elles ne sont pas des énigmes ou des proverbes. Elles sont basées sur la vie réelle. Elles ne sont pas mythiques ou fantastiques. Et aussi, nous devons comprendre que Jésus vivait dans un monde agriculturel du Moyen-Orient ancien et il base beaucoup de ses paraboles de la vie réelle de son époque. Et nous, en tant que personnes dans un monde moderne, industriel, urbain, des fois, nous avons de la misère à comprendre tous les détails, à moins que vous ayez grandi dans une ferme. Des fois, pour moi, les illustrations agriculturelles me donnent de la peine, mais il faut que nous fassions un peu plus d'efforts pour les comprendre, mais ça vaut la peine. Aussi, les paraboles avaient un message principal et ce n'était pas allégorique. Nous ne devons pas lire une parabole et essayer de donner une signification à chaque petit détail et nous perdre dans les détails. Parce que Jésus donne une parabole pour donner un enseignement, un message principal. Et notre interprétation de chaque parabole, nous devons la prendre dans son contexte. D'abord, dans son contexte, le passage avant et le passage après la parabole qu'on étudie, et aussi dans le contexte global de l'évangile dans lequel il se trouve. Et finalement, si nous trouvons une interprétation
nouvelle à une parabole, originelle, c'est probablement faux. Parce que si jamais dans l'histoire de l'Église, quelqu'un a vu une signification pareille dans une parabole, c'est probablement pas la meilleure interprétation. Et notre but, ce n'est pas d'être originel, mais d'être orthodoxe, d'avoir une bonne interprétation fidèle à la sainte doctrine. Donc, avec ces idées en tête, lisons ensemble la première partie de notre passage, versets 1 et 2. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Donc, verset 1 parle du fait que Jésus est encore une fois au bord de la mer. Et nous avons vu la dernière fois que Jésus vivait dans une époque où les gens avaient peur de la mer. La mer représentait le chaos et le danger. Mais Jésus ne craint rien, comme on a vu ce matin dans le verset des psaumes. Jésus est le maître, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de la mer. Il règne et il s'assoit tranquillement sur la mer. Puis une grande foule s'étant assemblée. En grec, ça dit une très grande foule. Et ceci est en comparaison avec la foule de la fois, avant la fois passée, quand nous avons vu une foule qui venait à Jésus. Mais cette fois-ci, la foule qui est plus grande que la fois passée, ça démontre que Jésus, il a un ministère qui continue à grandir et son influence grandit. Mais par rapport à l'autre fois, cette fois-ci, la foule ne le presse pas. Le passage ne nous dit pas que Jésus doit aller sur la barque pour éviter d'être écrasé. Ça dit simplement qu'une foule était assemblée et que toute la foule était à terre sur le rivage. Donc, Jésus ne prend pas la barque pour éviter d'être écrasé, mais plutôt comme un pasteur qui se tient derrière une chaire pour que les gens puissent l'écouter. Et puis, le lac ou la mer sur laquelle il se trouvait était entouré par des collines qui servaient pour que le son de sa voix rebonde. Donc, on voit le calme qui vient dans ce passage, dans la façon que Jésus s'assemble avec cette multitude. Et puis, il leur dit beaucoup de choses par parabole. Donc, Marc ne nous cite pas tout ce que Jésus dit par des paraboles, mais il sélectionne ce que nous allons voir à cause de son importance. Donc, recevons attentivement ces leçons. Versets 3 à 9 dit, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, dans le verset 3, quel est le premier mot de notre passage? Écoutez. Très bien. Ce n'est pas un simple impératif n'importe quel que Jésus choisit. Des trois évangiles qui citent cette parabole, Marc est le seul à donner ce mot pour ouverture dans notre passage. Et ce verset fait allusion à beaucoup de places dans l'Ancien Testament où l'Éternel appelle le peuple d'Israël à l'écouter. Et surtout, je pense à Deutéronome 6, verset 4, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu. » Et ce verbe est le même mot dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le Septante. Donc, Jésus fait allusion à ce passage, par exemple, pour appeler les gens pas simplement à ouïr, à que ça entre par une oreille et sorte par l'autre, mais c'est un verbe qui veut dire écouter afin de mettre en pratique, afin d'obéir. Et quand Jésus employait ces paraboles, c'était pas simplement pour raconter des histoires intéressantes pour les gens, mais il appelle les gens à la réflexion et à l'action. Donc, écoutons attentivement.
Remarquez la répétition du mot « écouter ». C'est peut-être difficile de voir, mais le mot « écouter » et le mot « entendre » et « entendre », ça apparaît 3 fois dans versets 3 à 9, parce que le verbe « écouter » et le verbe « entendre », dans le grec, c'est le même mot. Donc, c'est comme nous avons dit dans nos études, quand un verbe, un mot se répète à plusieurs reprises, ça nous pointe souvent vers l'idée principale du passage. Donc, faisons attention à cela. Et Jésus avertit ses interlocuteurs de ne pas prendre à la légère ce qu'il les apprend par ces paraboles. Donc, un semeur sorte pour s'aimer, c'est tout à fait ordinaire. C'est une image que tout le monde comprendrait. Et il portait un sac autour de la taille de laquelle il pigeait les grains et il les lançait par terre. Et il y a 4 alternatives de ce qui peut se passer avec la sémence. Et Jésus va l'expliquer tantôt, mais seulement pour voir la première sémence ne germe même pas, parce qu'elle est mangée par les oiseaux. La deuxième germe, mais meurt, brûlée par le soleil. La troisième survit, mais ne produit pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les épines. Donc, aucune des 3 premières semences n'a aucune valeur pour l'agriculteur, parce que lui, il cherche du fruit, et pas simplement la survie. Dans le contexte de Marc, nous voyons que ces 4 sémences ont des parallèles avec les 4 groupes de personnes qui sont venus à Jésus dans le passage précédent. Et si nous réfléchissons au fait que parmi ces 4 groupes de personnes, combien sont venus à Jésus pour l'écouter, pour faire sa volonté, pour le suivre? C'était 1 sur 4, n'est-ce pas? Et dans notre passage, les 4 sémences, combien ont porté du fruit? 1 sur 4. C'est quand même un parallèle intéressant. Lisons le verset qui suit. Versets 10 à 13. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et de que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Donc dans le verset 10, il dit, « Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. » Donc encore une fois, nous avons vu dans nos passages précédents que Jésus avait un groupe élargi de disciples, y compris des hommes et des femmes. Et j'aime ça en tant que femme, qu'il y avait des femmes qui entendaient ces paraboles et puis il les prenait à côté, en privé, pour pouvoir leur expliquer les mystères du royaume. Nous pouvons nous identifier là-dedans. Et verset 11 dit, il leur dit, « C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Jésus soulève un thème très important, le royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement un thème important dans l'évangile de Marc ou dans les évangiles en général, mais dans toute l'histoire de la rédemption. Il y a des commentateurs qui disent que le royaume de Dieu, c'est le thème unificateur dans toute la Bible. On le voit d'abord en Genèse, où un roi crée le ciel et la terre et tout ce qui existe, puis il place des co-régents pour régner avec lui dans un jardin parfait. Et nous voyons dans la chute la rébellion contre le roi et son royaume. Nous voyons par la suite que le reste des Écritures nous montre un roi à la rescousse de son peuple. Et le roi se choisit un peuple, un homme d'abord, Abraham, puis un peuple, le peuple d'Israël, afin d'amener son salut. Et il choisit Israël pour qu'il soit un royaume de prêtres, pour le représenter auprès des nations. Et dans son temps, il envoie le roi promis, Jésus, le fils de David. Et l'évangile culmine avec la mort, la résurrection et l'ascension de ce roi. Et sa mission est accomplie, la mission de sauver son peuple. Et puis, le roi nous envoie, ceux qui deviennent ses enfants, nous envoie en mission. Il nous confie à son Église qu'il appelle un royaume de prêtres, afin de témoigner à toutes les nations. Puis, jusqu'à qu'il revienne, il promet qu'il va établir un règne qui durera 1000 ans sur la terre et sera suivi
par la consommation de toutes les choses et un règne éternel. Donc, les disciples ne comprennent pas tout cela au moment qu'ils commencent à leur parler du royaume. Mais ce verset qu'il dit qu'il va leur expliquer petit à petit, c'est une promesse de ce qu'il va leur dévoiler progressivement, comme nous voyons dans les Écritures, que petit à petit, ils commencent à comprendre de plus en plus, et surtout après Pentecôte, quand l'Esprit vient. Ici, nous voyons aussi, verset 11 dit, « Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Nous voyons un contraste entre les disciples et la foule. Nous avions déjà vu ce contraste dans nos passages précédents, quand la famille de Jésus était dehors et les disciples de Jésus étaient dedans. Et ce passage nous montre que cette image continue et que Jésus le tire de l'Ancien Testament. Parce que dans la loi lévitique et la loi mosaïque, il y avait la même idée, le même principe, le même mot pour décrire les gens impurs, les gens qui n'étaient pas permis d'entrer dans le temple. Ils étaient dehors. Et puis ceux qui avaient été purifiés par les sacrifices, par la foi dans celui qui allait venir, ils étaient dedans. Ils étaient dans la communion avec Dieu. Verset 12. « Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, du peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Par cette parabole, Jésus divise les gens en deux groupes. Mais d'abord, il a deux buts par ces paraboles. La première, c'est de cacher la vérité à ceux qui ne veulent pas croire, et puis révéler la vérité à ceux qui veulent croire. Et il fait allusion à Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Donc, Ésaïe, dans ce passage, en chapitre 6, voit l'Éternel assis sur son trône et le train de sa robe remplit le temple de gloire. Ésaïe est purifié de son péché et ensuite il répond à l'appel de Dieu d'aller être son porte-parole. Mais l'Éternel le prévient que le peuple de Dieu ne va pas répondre à cette invitation. Ils vont continuer à endurcir leur cœur et refuser le message du prophète. Et beaucoup, à l'époque de Jésus, étaient pareils. Et beaucoup à notre époque aussi sont pareils. Verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Jésus s'attend de plus de ses disciples et il est déçu qu'ils ne comprennent pas. Mais il est patient et il leur explique la parabole. Versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Avant de parler de ce que cette parabole nous enseigne, j'aimerais comme parenthèse, dire ce que cette parabole n'enseigne pas. Cette parabole n'enseigne pas qu'un chrétien peut perdre son salut. Quand nous interprétons les paraboles, nous devons, comme je disais tantôt, toujours être sûrs que nous ne tirons pas des principes qui contredisent le reste des Écritures. Parce que la Bible est claire que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas perdre son salut. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est clair. Puis, Jésus nous explique la parabole. Et remarquons trois choses. D'abord, identifions les personnages principaux. Le premier, c'est le semeur. Il y a deux possibilités de qui est-ce que cela peut être. Ça peut être Jésus, qui proclame le mystère du royaume. Et cela peut être aussi les enfants de Dieu qui continuent à proclamer ce mystère de l'Évangile jusqu'au retour du roi. Les deux possibilités sont
orthodoxes, sont corrects. Le deuxième, c'est la sémence, le deuxième personnage, entre guillemets. Et ça parle de l'évangile. La sémence est l'évangile ou bien le mystère du royaume. Troisièmement, les 4 terres. Les 4 terres représentent les 4 types de personnes. Et finalement, le personnage invisible qui cause la croissance des semences, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? C'est Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas explicite dans ce passage, mais c'est clair dans le reste des Écritures. 1 Corinthiens 3,6 dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Deuxième principe, c'est que c'est Dieu qui donne la croissance, et pas nous. Nous, les croyants, nous sommes responsables pour s'aimer, mais c'est seulement Dieu qui peut donner le fruit. Et j'espère que cela vous libère, parce que si nous avions besoin de convaincre les gens pour que les gens soient sauvés, ça serait un fardeau trop lourd pour nous en tant qu'êtres humains. Mais gloire à Dieu, le salut appartient à notre Dieu, comme dit Apocalypse 7, verset 10. Troisièmement, dans le ministère de Jésus, la majorité des gens n'ont pas répondu par la foi qui endure à son message. Dans notre époque, nous ne devons pas nous étonner quand les gens ne répondent pas non plus, mais cela ne veut pas nous décourager. Nous devons fixer les yeux sur Jésus et marcher dans ses traces, car lui aussi a vécu le rejet, mais il a quand même porté du fruit. Et nous pouvons lui confier à notre ministère. Versets 21 à 25 disent, « Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc le verset 21 dit, il leur dit encore, « Apporte-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour le mettre sur le chandelier? » Marc revient à la foule. Ils étaient à côté, ils étaient en privé avec les disciples, mais maintenant on est encore devant toute la foule quand Jésus proclame ces paraboles. Et par cette courte parabole que nous venons de lire, nous voyons 2 leçons. La première, c'est dans le verset 21. Il donne l'autre côté de la pièce de la première parabole qu'on a lue ce matin. Les croyants ne sont pas responsables pour porter du fruit dans la moisson. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais quelle est notre responsabilité? De s'aimer. Ou bien dans cette deuxième parabole, de briller notre lumière, de faire briller notre lumière pour témoigner au monde perdu du roi, de Jésus. Et la deuxième leçon se trouve dans le verset 22. « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. » La deuxième leçon est pour les non-croyants qui écoutaient Jésus, parce qu'il leur avertit qu'ils seront jugés à la lumière de la révélation qu'ils ont reçue. Le jour du jugement, la connaissance de la vérité de chacun sera révélée. Verset 23 continue. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Donc ça, c'est la deuxième fois que nous voyons cette phrase de Jésus dans notre passage. La première fois, c'était auprès des disciples et c'était après une parabole assez énigmatique pour eux, assez difficile à comprendre. Mais la deuxième fois, Jésus est explicite. Il a déjà avisé les gens qu'il faut l'écouter. Maintenant, il explique les conséquences à ceux qui refusent de l'écouter. Versets 24 à 25, il leur dit « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ici, Jésus divise ses interlocuteurs en 2 groupes, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire ceux qui reçoivent le mystère du royaume de Dieu et on leur donne encore plus, ou ceux qui refusent d'écouter le message du royaume de Dieu et on leur ôte même ce qu'ils ont entendu. Versets 26 à 29 continue. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi.
Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Jésus revient encore à une image agriculturelle. Et cette parabole est semblable à la première, et il y a une phrase clé qui éclaircit encore plus cette deuxième parabole, et c'est « sans qu'il sache comment ». L'agriculteur peut s'angoisser par rapport à son champ, et il peut aller en plein milieu de la nuit pour voir ce qui se passe parce qu'il veut vraiment que son champ porte du fruit. Mais est-ce que cela est entre ses mains? Non, vraiment, c'est Dieu qui donne le fruit dans le champ. De la même façon, dans le royaume de Dieu, nous pouvons proclamer l'Évangile, mais c'est Dieu qui donne le fruit. Donc, soit dans le monde physique de l'agriculture, soit dans le monde spirituel des âmes, c'est Dieu qui donne le fruit. Versets 30 à 32. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Donc il dit en verset 30, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? C'est une question rhétorique. Et Jésus répond à sa propre question parce que ni les disciples ni la multitude n'ont aucune idée. Puis verset 31, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. C'est la troisième parabole agriculturelle de notre passage, mais c'est différent des autres deux. Parce qu'ici, nous remarquons que, d'abord, il y a beaucoup de semences, un seul grain de sénévé, par rapport à un seul grain de sénévé ou moutarde. Et deuxièmement, Jésus l'appelle la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Ce verset a été utilisé pour accuser Jésus de se tromper. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des graines plus petites que la moutarde. Mais le mot qui est traduit par terre, comme le monde, peut aussi être traduit comme sol. Donc, l'explication simple, c'est que le mot terre veut dire que le grain de sénévé est le plus petit de toutes les graines que les Juifs semaient dans le sol à leur époque. Car nous savons bien que Jésus connaît tout et il ne se trompe pas. Verset 32 dit, « Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Cette image parle de l'énorme et étonnante croissance de l'Église par rapport à sa taille originelle. L'Église a commencé avec une bande des hors de la loi, et devient l'Église invisible, universelle, qu'on peut trouver partout dans le monde. Jésus, dans ce passage, fait allusion à Ézéchiel 17, qui parle d'un cèdre en Israël qui deviendra magnifique et les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Dans le contexte d'Ézéchiel chapitre 17, les oiseaux sont les gens de toutes les nations qui viendront trouver leur secours dans le Dieu d'Israël. Et cela parle de qui? Ça nous parle de nous aussi, du fait que Dieu nous a invités à devenir beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, on a dit au début, Marc le répète, Jésus a parlé beaucoup par parabole et Marc sélectionne celle-ci pour un but bien spécifique. Il ajoute que Jésus enseigne par des paraboles. Mais cela ne veut pas dire qu'il enseigne que par des paraboles, mais qu'il enseigne avec des paraboles. Quand nous voyons dans l'Évangile que des fois, il parle directement sans paraboles. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'enseigne que par des paraboles, mais toujours avec des paraboles dans son enseignement. Et en conclusion, Marc informe que Jésus expliquait tout à ses disciples, comme il vient de montrer avec l'explication de la parabole du semeur. Donc,
Dans ces plusieurs paraboles que nous avons vues ensemble, c'est plusieurs paraboles qui forment une seule unité littéraire. Donc, si nous essayons d'interpréter chaque parabole hors de son contexte, peut-être nous tirerions des idées différentes. Mais si nous les étudions dans leur contexte, nous allons voir que toutes ces paraboles ensemble forment une unité et veulent nous communiquer un message principal. Et c'est ceci. Écoutez Jésus attentivement et il vous révélera les mystères du royaume. Écoutez Jésus attentivement et il vous révélera les mystères du royaume. Nous pouvons tirer quelques principes, quelques applications de ce passage. En premier, Jésus t'appelle à lui. Il veut que tu l'écoutes de tout ton cœur et que tu mets en action ce qu'il t'enseigne par sa parole. Il ne veut pas, comme je disais, que sa parole entre par une oreille et sorte par l'autre, mais que nous l'écoutions afin de l'obéir. Mais la première chose à laquelle il nous appelle, c'est à être avec lui. Jésus veut une relation avec nous et il s'intéresse plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. Parce que tout ce que je fais, les bonnes œuvres que je fais, découlent de mon union avec le Christ. Deuxièmement, soyons fidèles. Faisons des bonnes œuvres. Si nous sommes unis avec le Christ, faisons les bonnes œuvres à lesquelles il nous donne la puissance de faire. Aimons Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Soyons fidèles semeurs. Brillons notre lumière. Mais angoissons-nous pas pour les fruits. Laissons-les dans les mains du Maître. Si nous croyons vraiment que c'est lui qui change le cœur de l'être humain, ça sera la base de notre évangélisation. Au lieu d'essayer de tordre le bras de quelqu'un, nous pouvons prier, nous pouvons proclamer et nous pouvons laisser les résultats dans les mains du Seigneur. Troisièmement, restons vigilants. Le fait que nous nous identifions avec la 4e sémence qui a porté du fruit ne doit pas nous rendre satisfaites, parce que la description des autres sémences peut nous décrire dans nos moments de faiblesse. Nous pouvons nous sentir tentés par les tribulations, par les persécutions à cause de la parole, comme le 2e sol. Ou bien, comme le 3e sol, nous pouvons nous identifier à ceux qui, à cause des soucis du siècle, la séduction des richesses et les invasions des autres convoitises peuvent être étouffés. Donc, soyons vigilants et ne nous laissons pas devenir satisfaites et oublier que nous sommes susceptibles si nous ne restons pas fermes dans notre foi. Philippiens 2:12 dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. » Donc, Paul nous rappelle de l'importance d'avoir cette crainte et tremblement devant Dieu, ne pas devenir satisfaite. Mais prenez courage, le verset 13 de Philippiens 2:12 continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ce n'est pas que nous devons faire des efforts comme « Oh, je vais être bonne », mais que c'est Dieu qui nous rend capables. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous, si nous laissons tout dans ses mains. Et sois encouragés parce que le salut est un don de Dieu, du moment de conversion jusqu'au moment que nous serons avec lui dans la gloire. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous sauve chaque jour des bêtises qu'on est capable de faire et c'est lui qui nous sauvera le moment que nous serons dans sa présence éternellement. Philippiens 1:6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et puis la dernière citation que j'aimerais vous partager, c'est Jude 24 et 25 qui dit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc, oui, Paul parlait de crainte et tremblement, mais ici, c'est la louange au Dieu qui peut nous empêcher de chuter. Donc, ne vivons pas dans la crainte, mais soyons vigilantes.
4e principe, réjouissons-nous. Jésus nous a révélé les mystères du royaume. Donc, pour réviser, le mystère du royaume, c'est ce qui a été progressivement révélé, que le roi avait pour but de ramener des hommes et des femmes de toutes les nations pour devenir ses enfants par la foi. Et c'était un mystère qui était tout à fait inconnu aux gens de l'Ancien Testament, mais même aux ses disciples. Mais ceci nous a été révélé. Et si nous, des fois, trouvons la parole de Dieu plate ou ennuyante, prions le Seigneur qu'il nous donne le soif pour sa parole, qu'il nous aide à la comprendre et qu'il nous aide à trouver, si c'est nécessaire, les utiles pour que la parole qui des fois est difficile à comprendre devienne plus claire. Je prie souvent dans mes cultes personnels le psaume 119, verset 18 qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Donc, ce n'est pas le simple fait de dire « Ok, j'ai lu la Bible aujourd'hui, ça finit, c'est bon, je m'en vais », mais que cela soit les délices de nos cœurs. Et finalement, réjouissons-nous dans la croissance énorme, extraordinaire de l'Église de Dieu depuis le temps qu'elle est née. Louons le Seigneur pour la fidélité de ses premiers témoins, les témoins oculaires de Jésus, les apôtres et les disciples de ce groupe élargi qui ont témoigné et beaucoup ont donné leur vie pour amener l'Évangile aux extrémités de la terre. Louons le Seigneur pour les générations subséquentes qui ont gardé le flambeau, même quand il y avait des moments très obscurs dans l'histoire de l'Église. Louons le Seigneur pour les réformateurs qui se sont battus contre une Église corrompue qui ne prêchait plus l'Évangile et ils ont ramené le peuple de Dieu à l'Évangile et ils ont ramené l'Évangile au peuple de Dieu. Et louons le Seigneur pour nos pasteurs et les serviteurs de Dieu qui nous donnent la parole fidèlement pour que nous soyons nourris dans sa parole. Prions.